Pendant qu'il est pas là, je mets l'ingrédient secret, la petite fleur de sel qui va bien, mais faut pas le dire. Donc les reines de Noël du coup. Tout à fait. Et le céréal du 25 décembre. Exact. Pour moi, la pâtisserie, ça a été une histoire de famille parce que j'ai baigné dedans en étant tout petit. Mon père est pâtissier depuis 25 ans, donc j'ai fait tout mon apprentissage chez lui. Après, j'ai été élu meilleur apprenti de France en 2013. Je suis parti sur la côte basque donc en 2015 chez Thierry Bamas. Après, je suis parti sur l'île de Sao Tomé, donc c'est une petite île au large du Gabon. Puis, à la fin de mon séjour à Sao Tomé, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise sur la côte basque. Pour ma part, je suis tombé dans la pâtisserie seul. Par frustration, je dirais. J'ai fait un apprentissage à Paris chez un meilleur ouvrier de France, Laurent Duchesne. J'ai passé le concours du meilleur apprenti de France comme Maxime, mais quelques années après, que j'ai remporté comme lui. Super concours, c'est hyper précurseur d'une carrière, ça ouvre plein de possibilités. Ensuite, j'ai bossé avec Cédric Grolet au Meurice. J'ai fait un bout de chemin aux États-Unis chez Dominique Ancel et le chemin m'a emmené sur la côte basque. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis ici. Tu m'emmènes? Tu montres? Ouais, je te montre le labo, on va montrer ce qu'on a préparé de beau. Allez. Je te disais, moi j'aime bien le Malteser. Oui. J'ai fait ces céréales en gardant cet esprit Malteser, mais surtout en voulant y mettre un bout du terroir basque. Le goût des produits, le travail des producteurs. Et là, je le représente par le maïs grand roux. L'idée pour moi là, dans ce travail, c'est de mettre un maximum de produits du coin pour pouvoir en acheter plus, développer ce circuit. J'ai pris une polenta sèche. J'ai fait une pâte la veille. Le lendemain, je l'ai utilisée un petit peu comme du beurre à incorporer dans un biscuit. Derrière, j'ai rajouté de la farine de maïs grand roux, du sucre, de la fleur de sel encore et de l'avoine. Et elle a un goût un petit peu particulier, donc c'est cool, ça donne ce petit côté malteser que j'aime bien. D'accord. L'idée, c'est juste de les enrober dans du chocolat au lait. Il faut quand même un gros côté coquin gourmand que les gens aiment. Je pique beaucoup des idées à Dominique Ancel. Tous les ans, il fait les céréales de Noël. Donc du coup, là, tu mélanges ton chocolat au lait. C'est ça. Bon, c'est très facile à faire à la maison. Hein. On mélange juste beaucoup pour que ça soit bien enrobé. Exactement. Dès que c'est bien mélangé, on les met juste à cristalliser. Donc à la maison, pour faire ça rapidement, on peut le mettre, je sais pas, dans un petit plat et au frigo quelques minutes, ça va le faire. Là, on est pas mal. Hop. C'est ce qu'on veut, quoi. Après, avec ça, on va remplir des petites boules de Noël. Pendant qu'il est pas là, je mets l'ingrédient secret, la petite fleur de sel qui va bien, mais faut pas le dire. Merci. Je t'ai vu. Hein. Non, arrête. Tu m'aides pas? Non. Et après, juste on sépare et hop, au frigo. Et on attend. Bah, super simple, du coup, on récupère les céréales. Maxime m'a passé des petits éclats de meringue parce que ça manquait un petit peu de couleur. Des petites noisettes caramélisées, Arnaud Saint-Sardos, un petit producteur du coin, super noisettes. Ah, ça fait un petit peu de neige. C'est réconfortant, c'est le 25 décembre, on a quelque chose de gourmand. C'est clair. Et après, pour ceux qui s'y prennent un tout petit peu à l'avance, je t'aide peut-être là. Avec grand plaisir. Tiens. Ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas être, être trop pressé. Tu remplis au max? Bon, je pense. La générosité, c'est tout dans notre métier aussi. Hein. Ouais. Moi, tu vois, je t'ai préparé 2 petites pâtisseries différentes, mais bon, elles sont top secrètes. C'est le Papa Noël qui va les divulguer. Putain, c'est joli. Des petits rennes. C'est beau, hein. Un plus chocolaté, l'autre plus vanillé. Là, tu vas avoir un renne donc avec un croustillant praliné noisette, une pâte à choux avec un petit craquelin pour apporter un peu plus de gourmandise. À l'intérieur, tu as une crème légère à la vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a des notes un peu caramélisées et épicées. Dedans, on va avoir une compotée et un crémeux aux fruits exotiques, mangue, passion, citron vert, bergamote. Et des petits décors en chocolat pour que ça fasse quelque chose de plus ludique. Et à côté, tu as la version chocolat, une pâte à choux avec ce craquelin cacao. À l'intérieur, on a une ganache montée au chocolat au lait et fèves de tonka, avec une compotée et un crémeux. Donc là, c'est aux agrumes, citron vert, citron jaune, calamansi. Ça a l'air bon. C'est plutôt sympa. C'est carrément Noël. Voilà, ça plaît, c'est bien pour les enfants. On goûte? Je suis un grand enfant, moi. Ouais, ça craque et tout. Vanille, le petit crémeux, la compotée, le croustillant. Santé. Ah, j'avoue, c'est renversant. Super bon. Noël, en général, on mange beaucoup. Les fins de repas, vaut mieux que ça soit léger. Super bon. Content que ça te plaise. Donc après, si tu veux avoir cette magnifique recette, enfin ces magnifiques recettes, tu n'auras pas le choix. Il faudra acheter le magazine Côte Basque Madame.